Cette assemblée générale avait pour objectif principal d'abord de passer en revue les acquis de la Fondation Maison Méditerranéenne du Climat. Depuis pratiquement 4 ans, nous avons entamé un travail de mise en place de l'ensemble des structures ainsi que les méthodes de travail et les études stratégiques pour essayer d'asseoir les conditions nécessaires pour l'exécution des missions pour lesquelles a été créée la Maison du Climat. Et la mission principale, c'est d'abord de travailler avec les collectivités territoriales, avec les organisations non gouvernementales, dans le but d'apporter des solutions et d'apporter des approches qui permettent d'intégrer la complexité des changements climatiques et du développement durable dans une vision territorialisée et qui permet justement de répondre à cette notion de développement durable qui intègre d'abord tous les défis thématiques qui sont connus tels que les terres, l'aridité, l'eau, l'énergie, mais également de les voir sous l'angle d'un développement sectoriel mais revu dans une forme de territorialisation qui permet de prendre d'abord en considération les atouts et les potentialités d'une région, mais en même temps de tenir en compte les fragilités afin que ce développement réponde à cette notion de durabilité. Donc aujourd'hui, nous avons approuvé ces documents qui sont essentiels et puis par la suite, évidemment, le mandat du bureau donc, est arrivé à échéance. Il fallait procéder donc au renouvellement des instances de gouvernance et c'est ce qui a été fait avec un bureau qui est composé donc de toutes les sensibilités et qui permet d'asseoir à la fois les partenariats avec les institutions et les expertises nationales, mais en même temps de répondre à cette internationalisation qui permet d'intégrer les partenaires au niveau du bassin méditerranéen, notamment l'Union internationale pour la conservation de la nature, la Tour du Vala, l'Observateur du Sahel et du Sahara, et en même temps d'associer cette profondeur africaine qui est un prolongement donc des défis que nous avons sur la façade sud de la Méditerranée vers les pays sahélo-sahariens. Donc aujourd'hui, nous avons constitué ce board et qui dispose de toutes les compétences pour pouvoir travailler dans un partenariat extrêmement étroit avec la région Tanger, Tétouan, Al-Hoceima et qui permet de le prendre comme territoire modèle qui nous permet de communiquer par l'exemple réussi en essayant donc de donner les meilleures solutions pour une durabilité, sachant que les défis de la Méditerranée sont multiples et chaque territoire a ses propres défis. اليوم احنا بصدد حضور الجمع العام العادي الانتخابي ديال مؤسسة دار المناخ المتوسطية اللي تم من خلالها إعادة انتخاب المكتب التنفيذي الجديد، واليوم الحضور ديالي بصفتي نائبة رئيس مجلس جهة طنجة الحسيمة نيابة عن المجلس كله، حضور كان داعم لهذه المؤسسة كشريك أساسي استراتيجي لهذه المؤسسة، وإيمانا بأن بإشكالية التغيرات المناخية نعتبر هذه المؤسسة مؤسسة رائدة مفخرة للجهة وكذلك للمغرب ولدول البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر فضاء للترافع والذي مأسس هذه الترافعات على التغيرات المناخية والحد أو لادابتاسيون لهذه التغيرات المناخية. اليوم كان نقاش كبير حيث قدم السيد الرئيس اللي كنهنئوه اليوم بإعادة الثقة فيه أنه يتجدد رئيس ديال هذه المؤسسة، عرض حول مسار الاشتغال ديال المؤسسة منذ التأسيس إلى يومنا هذا. كذلك قدم السيد الكاتب العام العرض ديالو أو التقرير ديالو الأدبي أو الأنشطة اللي واكبتها المؤسسة. كذلك قدمت السيدة المديرة التنفيذية التقرير المالي ديال المؤسسة. حنا كمجلس جهة طنجة الحسيمة كنفتخروا بهذه المؤسسة ونعلن دائما الدعم ديالنا لهذه المؤسسة كشريك لنا جنبا إلى جنب، لا سيما وأن المجلس اليوم هو بصدد إعداد مخطط تنموي الجهوي اللي من بين أهم المحاور ديالو التنمية وإشكالية البيئة والتغيرات المناخية. نأمل بهذه المؤسسة بما تتكون منه من كفاءات عالية برئاسة السيد الرئيس سي عبد العظيم الحفي أنها تعطينا واحد المردودية كبيرة على مستوى المواكبة لإعداد هذا البرنامج التنموي الجهوي فيما يخص قضايا البيئة والتغيرات المناخية لتوطين المشاريع ولإعداد تصور
لهذا القطاع. شكرا.